mais la vue, elle est vraiment magnifique. Ah mais si tu le dis, c'est bientôt fini les cartons là. Attendez, on a failli oublier la plante. Waouh, c'est magnifique. On va être vraiment bien les pieds dans l'eau là. Ouais. Les pieds dans l'eau, eh ben, tu crois pas si bien dire. Bah, c'est vrai que là, si l'érosion de la plage elle continue, on n'a plus de jardin quoi. Mais non, ne vous inquiétez pas, on mettra quelques rochers comme les voisins et tout ira bien. Bon, soirée télé ce soir. Le littoral de la Nouvelle-Aquitaine est particulièrement exposé aux aléas érosion et submersion marine. Sur le littoral sableux des Landes et de la Gironde, on estime l'érosion des côtes à 65 mètres à l'horizon 2050. À ces prévisions, s'ajoute le recul brutal du trait de côte qui peut survenir en cas de tempête et atteindre les 20 mètres en un seul hiver. Or, en plus de l'augmentation du niveau moyen des océans, l'augmentation du nombre d'événements climatiques extrêmes est l'une des conséquences directes du changement climatique. En effet, en modifiant les caractéristiques des régimes dépressionnaires à l'échelle de l'Atlantique Nord, celui-ci affecte l'intensité et la fréquence des événements extrêmes de vagues. Ces événements vont donc probablement se répéter dans les prochaines années. Et voici maintenant un témoignage de Jean-Michel qui a perdu sa maison lors d'une tempête. J'avais fait un prêt pour la maison parce que je voulais une maison au bord de l'eau avec un petit jardin pour me sentir bien. Et sauf qu'avec l'océan, j'ai tout perdu, j'ai plus de jardin et j'ai plus de maison. Comme celui de Jean-Michel, 2600 logements seront menacés à l'horizon 2050 sur les côtes sableuses des Landes et de la Gironde. Mais alors, comment protéger les côtes de l'aléa érosion ? Les digues, murs, brise-lames et enrochements sont depuis très longtemps les infrastructures les plus utilisées pour protéger les littoraux des phénomènes d'érosion. Cependant, ces différentes structures n'ont pas que des avantages, selon la grande géologue sédimentaire Insa Betelu, en direct du Pays Basque. L'installation d'un enrochement en face d'une zone à protéger déstabilise bien souvent les bords de cette zone. Aussi, on se rend compte que l'érosion n'est pas homogène dans l'espace et dans le temps. Ici, au niveau de la côte basque et à la sortie des embouchures, l'érosion est très intense. A l'inverse, de par la dérive littorale, les flèches sableuses ont tendance à s'engraisser. Donc, ceci montre que la dynamique des littoraux est affectée par de nombreux phénomènes tels que la dérive littorale, la disponibilité du stock sédimentaire sur le plateau continental et la migration cyclique des passes. Ainsi, le trait de côte va dans de nombreux endroits reculer de manière inexorable. Il faut donc réfléchir à des stratégies plus douces pour réussir à s'adapter aux processus sédimentaires existants. On peut par exemple amener du sable sur les plages, ce qui va permettre d'une part compenser la perte de sédiments due à l'érosion, mais ceci va également atténuer l'effet de la houle sur la côte. On peut réfléchir à une deuxième stratégie qui est plutôt de retenir les sédiments grâce à des espèces végétales. Ainsi, les infrastructures de protection classiques sont peu à peu remplacées par des techniques plus douces qui permettent de s'adapter à la dynamique sédimentaire des littoraux. À terme, dans certains secteurs côtiers, le repli stratégique des populations semble toutefois une stratégie inévitable. Oh, bah, je crois que tu peux remballer ta plante. Oh non, pas les cartons.